Conte de la légende du Longan. Il était une fois. Il y a longtemps. Il y avait un voleur qui volait beaucoup de propriétés et construisait beaucoup de maisons, mais ne parvenait toujours pas à satisfaire sa cupidité. Il ne veut pas seulement être riche, il veut aussi être roi. Crotine lui a dit un jour, « Pour être roi, ce n'est pas difficile, il suffit d'avoir un œil de dragon attaché à ton œil. » Il a donc immédiatement dit à Crotine, « Alors Crotine devrait aller le chercher pour moi. Je suis l'œil du dragon. Je deviens roi. Je donnerai tout ce que Crotine veut. » Crotine accepta mais ne savait pas où il trouverait les yeux du dragon. À la source d'une grande rivière, il y avait un enfant pauvre. Chaque jour je vais souvent aux rivières pour aller chercher de l'eau pour ma mère. Un jour, j'ai soudainement ramassé un gros œuf. C'était un œuf de dragon. Cette fois-là, la mère dragon a perdu un œuf sans s'en rendre compte. Les œufs sont emportés par l'eau. Les œufs rencontrent le ruisseau. Les œufs descendent à la rencontre de la rivière. Les œufs pénètrent dans les yeux du bébé. Les deux mains du bébé tenaient l'œuf et se précipitaient chez lui. Quelques jours plus tard, les œufs ont éclos. Un bébé dragon est apparu. Le bébé avait peur. Le bébé dragon dit immédiatement à son frère, « Je ne suis pas un serpent. Je suis un bébé dragon. Il m'a laissé vivre avec lui. J'aiderai tout le monde. » Le bébé demanda au bébé dragon, « Où est mère dragon ? Les dragons ne partent pas à la recherche de leur mère ? Les parents des dragons ont pour coutume que s'ils se perdent, ils peuvent y vivre seuls. S'il vous plaît, laissez-moi partager ma mère avec vous. » D'accord. La mère du bébé était au courant et a accepté d'adopter Dragon comme son enfant. Elle a dit, « Vous devez vous aimer tous les deux pour que je sois heureuse. » Chaque jour, le bébé et le bébé dragon vont se baigner dans la rivière. Chaque jour, le bébé dragon pratique la pulvérisation d'eau. Le petit dragon dit, « Je m'entraîne à pulvériser de l'eau pour qu'à l'avenir, par temps sec, je puisse voler pour obtenir de l'eau à pulvériser pour aider ma mère et mes proches à planter du riz et du maïs. » Le bébé hocha la tête et le soir arriva. Le bébé dragon a volé à mi-hauteur de la montagne, à la recherche d'un nuage pour dormir. Tôt le matin, le bébé dragon est retourné vers sa mère et son frère. Un jour, le bébé et le bébé dragon se baignaient lorsque le Star Crow a survolé. Voyant le bébé dragon, le Tin Crow s'est arrêté sur une branche d'arbre caché pour regarder. Crotine était très content. C'est vraiment un dragon, pas un serpent. Seuls les dragons peuvent pulvériser de l'eau comme ça. Il était si heureux qu'il est revenu le dire à son propriétaire. Le voleur était également très heureux. Il dit à Crotine, « Alors va voler l'œil du bébé dragon et rapporte-le-moi. Je deviens roi, tout ce que tu veux, je te le donnerai. » Crotine fut confus pendant un moment puis dit, « Mais la force du bébé dragon peut toujours voler beaucoup plus vite et plus loin que la mienne. Ses griffes sont plusieurs fois plus acérées que les miennes. Vous devez venir avec moi pour avoir une chance de lui voler ses yeux. Si ses yeux sont arrachés, il ne pourra pas voir et pourra donc voler après vous. Je ne peux lui arracher qu'un œil à la fois, et le maître n'a besoin que d'un seul œil de dragon pour devenir roi. » Alors que dois-je faire ? Le bébé dragon dort sur un nuage à mi-hauteur de la montagne. J'ai retiré l'œil et je l'ai immédiatement laissé au propriétaire. Si le bébé dragon vole après moi, je dirai que je ne sais pas. Le bébé dragon arrêtera de me poursuivre. Le voleur était inquiet, mais il volera pour me trouver. Maître attend juste l'œil du dragon, puis rampe dans un bouquet de rotins et assieds-toi. Les nuages sont pleins d'épines,
Le bébé dragon aura peur et n'osera pas y entrer. Le voleur ne pouvait toujours pas s'empêcher de s'inquiéter. Vais-je devoir rester assis là pour toujours? J'ai perdu un œil. Le lendemain, l'œil restant du bébé dragon sera également endommagé. Le bébé dragon sera aveugle. À ce moment-là, le propriétaire est parti poliment. Mais rappelez-vous, vous devez envelopper les yeux du dragon dans de la mousse humide pour qu'il puisse être attaché à vos yeux plus tard. Je me souviens, le voleur et le Tin Crow sont partis. Tard dans la nuit, le bébé dragon dormait profondément sur un nuage blanc à mi-hauteur de la montagne lorsqu'il a soudainement ressenti une vive douleur à un œil. Le Star Crow a utilisé ses ongles pointus pour arracher l'œil droit du bébé dragon. Il baissa immédiatement l'œil brillant du jeune dragon vers son maître. Son propriétaire lui tendit immédiatement une grande raquette tissée à partir de soie fine et la ramassa aussi doucement qu'une étoile filante. Puis il enveloppa soigneusement le précieux œil dans une poignée de mousse humide et rampa dans un buisson dense d'épines de rotin, assis là tranquillement. Ici, le bébé dragon vole à la poursuite du Star Crow. Quatin s'est enfui et a crié fort. Pourquoi me poursuivez-vous et me battez-vous? J'ai moi-même vu un énorme faucon qui venait de vous arracher un œil et s'est envolé pour se cacher dans la grotte en contrebas. Le bébé dragon a regardé les pattes et le bec de Quatin. Ne voyant rien, il a pensé que c'était Quatin qui parlait. Réel. Le bébé dragon est revenu. Là où l'œil avait été arraché, du sang rouge coulait. Le voleur était assis silencieusement dans le buisson de rotin et quand il a vu l'ombre du bébé dragon revenir, il a eu si peur qu'il a tremblé. Le bébé dragon s'envola dans la grande grotte. La grotte est vide. Dès que le ciel fut clair, le bébé dragon fut si blessé qu'il s'envola pour le rencontrer au bord de la rivière. Voyant qu'il manquait un œil au bébé dragon, saignant abondamment, le bébé se sentit tellement désolé pour lui, il serra le bébé dragon dans ses bras et cria. « Pourquoi mon corps est-il comme ça? Je dormais quand un oiseau est venu et m'a volé mon œil. Oui, trouve-le. » Le bébé a immédiatement couru chez lui, a ramassé son arc et ses flèches, a pris un petit couteau et a gravi la haute montagne avec le bébé dragon. En arrivant près du buisson de rotin épineux, le bébé vit soudain le voleur assis là, accroupi. « Pourquoi es-tu assis ici? Avez-vous vu de grands faucons qui volent souvent par ici? » « Oui. »« À voir. Il vient de voler par ici. » dit le voleur en désignant le haut. Il laissa accidentellement l'œil du dragon dans sa main clignoter un peu. Le bébé s'apprêtait à partir, puis s'arrêta brusquement. « Qu'est-ce que tu as dans la main qui s'illumine comme une luciole? » Point d'interrogation. Ah! Ah, c'est vrai? Les lucioles. Mais pourquoi y a-t-il des lucioles cette saison? Le bébé appela immédiatement le bébé dragon qui volait toujours au-dessus. « Ô dragon! Voici mes yeux. » Le voleur savait qu'il avait été exposé et a immédiatement sorti la petite hache et s'est précipité dehors. Les épines de rotin le retenaient. Il lui a fallu du temps pour s'en sortir. Il a balancé la hache et a tranché la tête du bébé. Le bébé a rapidement esquivé, a glissé entre sa main et l'a poignardé à l'aisselle. Il a hurlé. Il faillit perdre l'œil du bébé dragon qu'il tenait toujours fermement dans son autre main. « Ô dragon! S'il vous plaît! Aidez-moi à tuer ce type. » Le voleur s'est enfui en panique. Le bébé dragon vola après lui. Le garçon a attendu que le voleur fasse quelques pas, puis a levé son arc et lui a tiré une balle dans la nuque. Il hurla de nouveau et tomba face contre terre. L'œil du dragon s'envola, brillant comme l'étoile du soir, puis s'assombrit immédiatement après. Le bébé est revenu en courant et l'a ramassé. Arrêtez de ruiner les yeux du bébé dragon.
Les yeux du bébé dragon étaient couverts de saleté et de gravier. Le bébé courut rapidement vers le ruisseau pour se laver, mais les yeux du bébé dragon étaient déjà endommagés. Le bébé dragon s'est également envolé vers le ruisseau et s'est allongé à côté du bébé. En regardant ses yeux blancs, le petit dragon était très triste, mais il ne voulait pas que son frère souffre à cause de lui. Le bébé dragon dit: « Ne t'inquiète pas. Même si j'étais aveugle, ta voix me guiderait pour voler. En plus, je connais tous les chemins et tous les chemins dans ce domaine. » Le bébé soupira et dit: « Si maman savait que j'ai perdu la vue, elle serait très triste. » Ne lui dis pas: « Quelques jours, c'est bien. Comment puis-je le cacher pour toujours? Mais bon. Qu'en dis-tu? Je dors sur un nuage. Comment ce voleur a-t-il pu me voler les yeux? Ouais. Eh bien, c'est le Starcrow. » Le jeune dragon n'avait pas fini de parler lorsqu'une ombre noire descendit soudainement d'en haut et s'envola. L'œil de dragon brisé sur le rocher a disparu en un clin d'œil. Comme un coup de vent, le bébé dragon le poursuivit rapidement. Cette fois, Crotine n'a plus aucun moyen de nier et de se cacher. Le bébé dragon tira le cou du Tin Crow en arrière et le plaça devant le bébé et dit: « Ce monstre m'a volé mes yeux pour son maître. » Le bébé a regardé le Starcrow, a immédiatement sorti un couteau aussi tranchant que l'eau et l'a levé. Soudain je me suis baissé, et... Starcrow. Pourquoi l'œil du bébé dragon est-il endommagé? Pourquoi essayez-vous toujours de le voler et de l'emporter dans quel but? Quatine trembla, baissa abondamment la tête et dit: « Si tu me pardonnes, je dirai. » Tu le dis. Crotine dit rapidement: « J'ai entendu la fée de la montagne Ngeusac dire: quand l'œil du dragon est brisé, roulez-le dans le sol, enterrez-le exactement d'une main de profondeur, arrosez-le de lait pendant 10 jours, arrosez-le de miel pendant 10 jours. Et il deviendra un arbre. L'arbre portera des fruits. Parmi les dizaines de milliers de fruits, il y en aura 2 qui pourront être attachés à n'importe quel dragon aveugle. Les yeux du dragon brilleront à nouveau comme avant. » Le bébé demanda aussitôt: « Votre maître est mort, à qui vas-tu rapporter cet œil de dragon? Au fils de mon maître. Parce que le fils de mon maître devient roi, tout comme mon maître devient roi. J'obtiendrai ce que je veux. J'épargnerai temporairement ta mort, mais tu dois entrer et vivre dans cette cage d'épines. Alors essayez d'attendre le jour où le fils de votre maître deviendra roi. » Après cela, j'ai rapidement couru à la maison et j'ai demandé à ma mère de rouler doucement l'œil cassé du bébé dragon sur une couche lisse de terre brune. La mère aimait beaucoup le bébé dragon et essayait de le rouler doucement. Sachant que les yeux du dragon étaient endommagés, ma mère avait peur que les yeux du dragon lui fassent mal. Après l'avoir roulé, ma mère l'a soigneusement enterré à environ 1 pouce de profondeur. Pendant 10 jours consécutifs, ma mère a demandé du lait aux mères du coin pour les abreuver, 10 gouttes chaque matin. 10 jours plus tard, ma mère a demandé à nouveau du miel à arroser, chaque matin exactement 10 gouttes. Un semis a soudainement germé. Pendant ce temps, le bébé dragon a perdu son autre œil et a dû s'entraîner à voler tous les jours. Voler plus près puis voler plus loin. Le bébé est sorti du sol, montrant au bébé dragon la voie à suivre pour apprendre à voler. Au début, il y avait des moments où les bébés dragons volaient mal et s'écrasaient contre les arbres et les rochers. Il m'a fallu du temps pour m'y habituer. Mais le bébé dragon a toujours envie de voir la lumière du soleil, le ciel et la terre, les arbres et la rivière, surtout les visages de sa mère et de son frère.
Le bébé dragon a envie de cela mais n'ose pas le dire. Je sais juste que j'en ai de plus en plus envie. La pousse issue de l'œil du dragon a poussé rapidement. Exactement 12 mois, l'arbre porte ses fruits. Lorsque le fruit grandit, il ressemble beaucoup à l'œil d'un bébé dragon lorsqu'il roule sur le sol brun et lisse. Le mauvais résultat est des milliers, des dizaines de milliers. Une nuit de fin juin, très sombre, le bébé sortit pour voir et vit que parmi ces milliers et milliers de fruits, deux brillaient de mille feux. Je l'ai ramassé et j'ai décollé toute l'écorce extérieure. Une paire de jeunes yeux de dragon frais et brillants apparut. J'ai immédiatement appelé le bébé dragon et je l'ai attaché au bébé dragon. Le bébé dragon a immédiatement retrouvé ses yeux brillants et beaux comme avant. Le bébé dragon était si heureux de voir le bébé pleurer. Les larmes du bébé dragon étaient si claires, aussi claires que des gouttes de rosée à mi-hauteur de la montagne. Cette année-là, toute la région s'est asséchée. Le bébé dragon a juste eu le temps de retrouver ses yeux brillants pour pouvoir voler rapidement chercher de l'eau à pulvériser pour son grand-mère, enfant dans les zones de culture du riz et du maïs. Toute la région était ravie. En plus des 2 fruits précieux déjà cueillis, les fruits restants, une fois décrochés, sont très parfumés et sucrés. Et après avoir décollé la coque de couleur terreuse et la pulpe claire, retiré la graine noire, qui ressemble également beaucoup à un œil de dragon. Ce fruit est le fruit longan d'aujourd'hui. Longan est le nom abrégé et le nom complet est longan. Longan signifie œil de dragon. Et parce que dans le passé, en été, les dragons jetaient souvent de l'eau pour aider les gens, alors quand ils voyaient beaucoup de nans. Les anciens disaient souvent qu'il y aurait beaucoup de pluie cette année-là et que peut-être que l'eau monterait. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.